Alors les amis, j'espère que vous passez une très bonne fête et cette semaine, en fait, on a 3 occasions. Dimanche, c'est le jour de Rav Brandwein, qui est le maître du Rav Berg. En fait, c'est grâce à lui que tout le centre a démarré. C'est à 1962 que le Rav Berg il a rencontré son maître spirituel. Pas seulement qu'il a enseigné la sagesse de la Kabbale, mais qui a donné les outils pour la vie, pour passer pour le monde entier. C'est grâce à lui que le Rav il a commencé à voir la dimension énorme de cette étude, et c'est grâce à lui que le Rav il a rencontré Karen Berg. Donc, vraiment, c'est le germe du centre depuis ce temps-là. Bien sûr, avant, il y a le Ravashlag, mais c'est lui qui a ramené ça à- à arriver chez tout le monde. Et si on peut dire quelque chose qui est très spécial et, pour le Ravashlag, et cette fois-ci, je vais mentionner 2 points. La première chose, c'est le choix de être servant de son âme et de la lumière. C'est pas pour rien que le Rav Ashlag que le Rav Brandwein, pardon, a décidé de partir pendant la fête de Pessah, pendant une fête qu'on parle sur l'esclavage, n'est-ce pas, la liberté d'esclavage. Il faut comprendre qu'en fait, on a 2 choix. Ou on va être esclave de notre ego et de la partie limitée, et où on sera servant pour la lumière et pour notre âme, qu'on va suivre vraiment la voie de notre âme. Et c'est comme on se donne à fond pour servir la direction de la lumière, faire qu'est-ce qui est la vraie chose à faire, pas sans calcul, sans trop manipuler la vie, mais vraiment faire les choses d'un point propre, intérieur et illuminé et sain. Ok? Qu'est-ce que la lumière elle veut que je fasse? C'est quoi le désir de mon âme? C'est ça qu'il faut qu'on suive, c'est ça la force qu'on reçoit de Rav Brandwein. La deuxième chose, c'est que toutes les choses qu'il faisait étaient vraiment pour unir les gens, pour amener les gens, pour créer des ponts entre les personnes, pour euh, réveiller la force de l'amour et la force de l'amour entre les gens. Pas la haine, pas la séparation, mais le contraire. Créer les liens entre les personnes. Je continue avec l'activité qui va se passer mardi soir slash nuit et qui est le septième, et mercredi toute la journée, qui sera le septième jour de Pessah. Le septième jour de Pessah, on, est- on se réveillera à 4 heures du matin et on fait une connexion à l'ouverture de la mer. Et là, on peut ouvrir toutes les situations de la vie. Il faut comprendre, la nuit de Pessah était importante, mais le septième jour de Pessah est pas moins que ça, parce que c'est vraiment le jour ou la nuit dans laquelle on va recevoir une force énorme de certitude. Donc, en fait, c'est égal au moment que les Israélites, ils ont passé par la mer et c'est dit que ils sont passés par l'eau, par la terre. Ça veut dire que quand ils ont passé dans la terre était sèche. Donc, c'est pas logique, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ça. C'est les niveaux de miracles qui sont pas logiques. Normalement, on pense de tirer les miracles. Des fois, de temps en temps, on tire un miracle dans notre vie. Dans le septième jour de Pessah, dans cette nuit-là, on peut être connecté avec cette force énorme de vivre dans le niveau de miracle, s'élever au niveau de miracle,
vivre une vie qui est complète, qui est pleine, qui est sans arrêt dans le miracle. OK? Donc ça, c'est une force qu'on pourra connecter dans la nuit du septième jour de Pessah. C'est et la raison pour laquelle on peut relier avec cette force énorme de miracle, être dans la dimension du miracle. C'est parce que dans cette nuit-là, c'est comme on s'élève au niveau du Créateur. C'est pas pour rien que la chanson, oui, c'est les Israélites avec Moïse, ils chantent la chanson du Créateur. Ok. C'est organisé d'une manière très spéciale dans la Torah. C'est parce que il y avait un moment dans la sortie, pas d'Égypte, dans la traversée de la mer, que les Israélites et Moïse, ils ont été vraiment dans le niveau du Créateur. Ils ont été élevés vraiment au niveau du Créateur. C'est pour ça que, comme la voix du Créateur est passée par eux, c'est pour ça ils ont vécu dans le miracle. Je veux passer rapidement aussi à la Shabbat qui vient après, parce que c'est trois choses qui se passent pendant cette semaine. C'est comme on continue toute la force de Pessah, parce que tout le travail qu'on a fait pendant Pessah, c'est se libérer de toutes les limitations de notre ego, de notre esprit limité, ok, de toutes les limites, de toutes et et, tout qu'est-ce qu'on croit limité, ok, un système de croyance qui est limité. Et là, la portion sera Shmini. C'est le huitième jour du travail dans le temple. Et on parle sur la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Mais c'est quoi toutes ces limitations? Je vais lire le Zohar et je continue à expliquer. Je lis dans le verset 101. Tachazei, Puma velisha, atari la'a hachi ikrei, ובגין כך, לפגים איניש פומי ולשנה, וכמו שאמר, להסתאבה נפשי וגרמי, בגין דהסתאב הוא בעלמא אחרה, והעוקמינה. Le Zohar nous explique, et le Rav, et Michael, Keren et Monica nous expliquent. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on met dans la bouche? Au même niveau, comment on utilise la bouche pour parler. Parce que, à travers la bouche, à travers nos actions et nos décisions, on peut ou s'élever ou tomber. On a on a quelques niveaux d'âme, mais la plus basse, elle s'appelle Nefesh Behemit, ça veut dire l'âme animale. Le Nefesh, pardon, oui, le niveau de Nefesh animal, ok, le niveau le plus bas de notre âme. C'est celui-ci qui est connecté avec les limitations, qui est dans les peurs, dans les doutes. Et on a la Ruach, la partie élevée de notre âme. Celle-ci qui est connectée avec l'esprit ouvert, avec la continuité, avec la certitude, avec la croissance, le mouvement, le changement. Le point, c'est que chaque action qu'on fait, chaque façon qu'on parle, chaque manière qu'on se conduit vers les autres, il va ou nous élever ou nous faire tomber vers le Nefesh Behemit, vers la partie la plus basse de notre âme. Pourquoi je ne veux pas être dans la partie la plus basse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Alors, les kabbalistes nous expliquent qu'en fait, notre âme, elle est pas stable. C'est pas qu'on a reçu une âme et elle est tout le temps dans la même forme tout le temps.
Ça veut dire, il y a des moments qu'elle soit très petite, ok, elle va se rétrécir, et il y a des fois qu'elle va prendre toute la place. De quoi ça dépend? Ça dépend de nos actions. À chaque fois qu'on fait des actions qui sont euh, égoïstes, qu'ils suivent notre esprit limité, qui suit notre ego, qui nous dit ne pas faire un effort, ne pas partager, rester et rien qu'avec nous-mêmes, et de pas bouger, changer. Tout l'esprit qui nous laisse très connectés avec la fragmentation de cette vie, avec les limitations de cette vie. Notre âme, elle va rétrécir pour se protéger, pour ne pas tomber dans la négativité, pour ne pas être comme capturé dans le mal, dans la négativité. Parce que notre âme, elle est reliée avec l'infini. Elle doit se protéger. Et c'est là que notre âme, elle va rétrécir. À ce moment-là, la personne, elle va sentir ou qu'elle n'a pas de force, comme elle ne peut pas faire face à la vie, ou qu'elle sera triste, ou qu'elle veut pas, qu'elle n'a pas envie de faire des choses ou bouger. Donc, les actions les actions qui sont été dirigées par nos égos, par la conscience limitée, elle va, les actions qui sortent de ça, ils vont causer que notre esprit, notre âme, pardon, elle va rétrécir. Et du coup, nous, on va vivre une vie qui est petite, qui est lourde, qui est fatigante. Donc, si on veut pas, si on veut pas, on veut vraiment vivre une vie qui est d'abondance, de mouvement, de joie, et s'épanouir, de sentir la richesse de la vie. Il faut permettre à notre âme à prendre toute la place. Et pour permettre à notre âme de prendre toute la place, il faut qu'on fasse attention à ne pas être dirigé par notre ego et faire des actions, être vraiment focalisé à faire des actions de partage, à bouger, à faire des actions qui nous sortent de notre zone de confort. À chaque fois qu'on bouge de contraire de notre ego, au contraire que pour soi-même, c'est là qu'on arrive on permet à notre âme à vraiment prendre toute la place. Et notre âme, elle va pas rétrécir. Et on pourra vraiment vivre une réalité qui est abondante. Voilà. Donc, passer une semaine consciente et plein d'abondance, n'oubliez pas, c'est vraiment entre vos mains. Faites de bons choix.